Salut à tous. Comme je vous ai promis sur la dernière vidéo, aujourd'hui on va parler d'écoles privées en France. On va répondre à cette fameuse question que tous les étudiants qui n'ont pas de chance sur leur panier de formation, qui ont eu cet avis défavorable. Donc la question c'est comment choisir la bonne école en France qui va vous permettre d'obtenir un visa. Donc cela, on va parler conformément aux nouvelles règles de Campus France en 2020 et on va parler de ces fameux établissements, de ces 283 établissements connectés à Campus France. Alors, pour commencer, on va parler de ces 283 établissements connectés à Campus France. Donc, premièrement, on a 134 grandes écoles. Donc, des écoles du CDEF et du CGE. Le CGE, c'est la conférence des grandes écoles. Et le CDEF, c'est la conférence des recteurs des établissements français d'ingénieurs, si je me souviens bien. Essentiel, on va vérifier pour ne pas ramener les gens en erreur. Donc, exactement, c'est la conférence des directeurs des écoles français d'ingénieurs. Donc, et on a aussi 68 universités, 20 écoles nationales supérieures d'architecture, 5 universités et instituts catholiques, 2 universités de technologie, un centre universitaire de formation et de recherche, 3 écoles d'art, 3 écoles rattachées à des universités, 13 écoles de regroupement polytech, une école consulaire et 23 établissements de FLE, français langue étrangère pour les FLE, les gens qui font les spécialités de la littérature et tout, qui me parlent toujours, qui me dit voilà, il n'y a pas d'école privée pour les gens qui ont fait domaine littéraire et tout. Ils ont l'habitude de voir surtout les étudiants techniques, les informaticiens, les techniciens partir vers des écoles privées. Ils ne savent pas que pour leur spécialité, il y a 23 établissements privés en France qui sont connectés à l'application Campus France qui peuvent les accueillir. Donc, à la suite de cette vidéo, je vais vous montrer les méthodes, comment faire ces recherches, où trouver exactement ces établissements. Alors, ces chiffres, je ne les ai pas inventés, vous pouvez les vérifier sur le site de Campus France. Donc, pour continuer à parler sur les écoles privées, on va aller sur le site de Campus France. Donc, algériecampusfrance.org. Donc, maintenant, on va parler de certification des écoles, de diplômes qu'on peut faire dans une école, niveau qu'on peut intégrer. Donc, le premier niveau qu'on peut faire dans un établissement privé, donc c'est le bachelor. Donc le bachelor c'est un niveau Bac plus 3, donc il nécessite la validation de 120 crédits. Et les masters, donc, et les MBA pour les gens qui font du marketing, du management, la finance. Donc, et les écoles privées aussi proposent des masters spécialisés qui sont, c'est des labels créés par la conférence des grandes écoles. Et il y a aussi le label Master of Science qui est aussi créé par la CGE. Alors, c'est les diplômes que vous pouvez suivre dans une école privée en France. Donc, je pense que ce n'est pas vraiment très important. L'essentiel, tout le monde, il sait à peu près quel niveau il peut intégrer d'après son cursus ultérieur et tout. Donc, supposons que vous savez quel diplôme vous voulez intégrer, vous voulez poursuivre.
et vous avez trouvé l'école idéale qui vous convient. Question par exemple prix, localisation et tout. Et la seule chose qui vous reste à confirmer, si cette école est acceptée par Campus France. Si cette école va vous permettre d'obtenir un visa. Et c'est la chose la plus essentielle. Donc, pour vérifier cela, si cette école va vous permettre d'avoir votre visa, si cette école est reconnue pour recevoir des étudiants étrangers, d'accord? Pour cela, on va parler de labels, les labels, ou les certifications et les reconnaissances. Donc, ici sur le site de Campus France Algérie, il vous parle de deux labels qui doivent vous intéresser. Deux labels en particulier devront attirer votre attention. Donc, ces labels, le premier, c'est le label de la Conférence des grandes écoles. Et le deuxième est le label de la Commission des titres d'ingénieur, la CTI. Donc, ici en bas, ils vous ont mis les liens pour vérifier si une école est titulaire de ce label. Donc, on va essayer de faire ça ensemble. On va vérifier. Donc, on suit le lien de la CTI. Voilà, école. On va prendre un exemple de quoi, je sais pas, la SUCI par exemple. Comme ici. Donc la localisation, c'est pas important. Ici, la voie, le type de la formation. Donc ici, on va choisir formation initiale. Il faut jamais choisir la formation continue. Pourquoi? Parce que la formation initiale, c'est destiné pour les étudiants. Et la formation continue, c'est destiné aux gens qui ont déjà eu des diplômes. Vous voyez? Donc, en fait, c'est la nouvelle règle que je vous ai parlé au début de la vidéo. Donc, on va vérifier. Attendez. Donc, cette capture, je l'ai pris, ça fait un bon moment sur la boîte pastel. Donc, ils ont mis une attention en rouge. Là, ils ont écrit aucun visa d'études n'est délivré pour les formations en alternance ou en apprentissage. Cela veut dire tout simplement que vous ne pouvez pas avoir votre visa si vous postulez pour une formation en alternance ou en apprentissage. Alors, celle-ci est une deuxième condition. Alors, à part l'école, qu'elle soit labellisée par le site de commission, il doit offrir une formation en initiale. D'accord? Donc, on revient sur le site. Donc, la voie, on dit que en initial, statut étudiant. Voilà. On fait la recherche. Voilà. Donc, il veut dire que l'école, ceci, il s'agit d'une école d'ingénieur, il est labellisé, plutôt il a le label de la commission des titres d'ingénieur. D'accord? On va essayer de faire la même chose avec la CGE. La CGE. Voilà. Alors, on va faire notre recherche. Donc, on va directement taper le mot-clé. On va essayer toujours avec ceci. Voilà. OK. Et voilà. Donc, il a aussi le label de la conférence des grandes écoles. Vous voyez. Donc, on va essayer une autre école. Sup info, par exemple. Sup info. Oups. Elle l'est pas. On va essayer ici. Sup info. Même chose. Donc,
c'est une école à éviter. Pourquoi? Puisqu'ici, il a ni l'un ni l'autre. D'accord? Donc, c'est une école qui propose des Masters of Science, qui propose des très bonnes formations, mais vous n'allez pas avoir votre visa si vous faites ce genre d'école. On va, c'est pas les écoles les plus connues, par exemple, parmi les étudiants algériens. Je parle du domaine informatique plus exactement. Donc, par exemple, pourquoi il y a des étudiants en 2017 qui sont partis par l'école ESIC, par exemple? Parce que à partir de 2017, les lois ils ont changé. Donc, ESIC, par exemple, ESIC maintenant, il n'a pas d'accréditation il n'y a pas d'accréditation de la commission des titres d'ingénieur. Donc, couramment, on peut pas avoir le visa avec. On va vérifier ici aussi. Voilà, aussi, donc c'est pas possible. C'est pas possible, il ne figure pas. Donc, vous pouvez pas avoir votre visa si vous postulez pour cette école. Je sais très bien que c'est pas facile de tout retenir comme ça, que c'est un peu compliqué, c'est des procédures un peu compliquées, mais j'essaie de résumer. Déjà, je vais bientôt finir. Je vais essayer de résumer. Donc, vous avez ces deux liens que je vais mettre sur ma page Facebook, que vous trouverez en description. Donc, si vous trouvez une école, il vous plaise, vous avez qu'à ouvrir ces deux liens, vérifier si l'école appartient à ce deux groupes, à l'un des labels. Donc, vous vérifiez sur celui-ci ou sur celui-ci. Donc, c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, c'est de voir si la formation est en rythme initial. D'accord? Si elle est en rythme initial, c'est très bien. Sinon, vous devez changer d'école.